Bonjour à tous, voici le Xperia Tipo, le frère du Xperia Miro, l'un des deux androphones de petit format de Sony sorti à la fin de l'été. Ici on a donc un tout petit smartphone qui tient très bien dans la main, notamment avec son revêtement soft touch à l'arrière, avec un écran de 3,2 pouces. On va avoir à l'intérieur, si on regarde dans les paramètres, Ice Cream Sandwich, donc avec la présentation que l'on connaît, ce qui est plutôt intéressant sur ce modèle puisqu'il se contente d'un processeur de 800 MHz, ce qui est un petit peu limite normalement pour ce genre de système d'exploitation, et qui va montrer que ce n'est pas forcément parfait sur ce type de produit. On va avoir donc sur cet écran une définition de 320 par 480 pixels. Si on se balade un petit peu dans les menus, ça va être suffisant pour un affichage tout à fait correct. Par contre, dès qu'on va passer à des choses comme le navigateur web, ça va être un petit peu moins probant. Là, si on ouvre directement Mobile Actu, on va avoir... Donc il va falloir zoomer pour arriver à s'en sortir, sinon ça va être un petit peu compliqué de cliquer au bon endroit. Et ça va être assez difficile également de lire des textes sans zoomer. Heureusement, la fluidité est plutôt correcte quand il s'agit de zoomer dans les pages web. Ça, c'est assez agréable à l'utilisation. Bien sûr, ce n'est pas aussi rapide que des navigateurs sur d'autres smartphones plus haut de gamme, mais l'expérience est tout à fait correcte au quotidien pour rechercher des informations. De même pour les emails, où là, ça se passe très bien également. Pour l'utilisation générale du téléphone, on va avoir des petits bugs, des petits lags aussi au quotidien. Pas énormément, mais suffisamment pour que ce soit parfois un petit peu gênant. Cependant, on peut utiliser à peu près toutes les applications du store Google Play qui se trouvent ici, même s'il ne faut pas compter sur tout ce qui concerne les jeux qui vont là être assez difficiles à utiliser. On ne va pas avoir assez de puissance et un écran un petit peu juste de toute façon pour ce genre d'utilisation. On va avoir bien sûr des fonctionnalités multimédia qui vont se trouver ici et qu'on va pouvoir bien sûr retrouver dans le menu principal. Un lecteur musical qui va se trouver là. Je vais vous remettre le son. Relativement puissant pour un petit modèle. Il ne faudra peut-être pas le mettre trop fort pour avoir un son correct, mais ça fonctionne bien. On va avoir l'égaliseur classique de Sony, donc il va se trouver juste ici, et la reconnaissance musicale Track ID qui va être également intégrée, qui est plutôt sympa, à la manière de Shazam. En ce qui concerne la photographie, pas de miracle avec ce smartphone. Donc vous voyez le temps qu'il faut pour lui ouvrir l'application. Donc on n'a pas de flash à l'arrière, il n'y a pas non plus de capteur à l'avant, et pas d'autofocus surtout, ce qui est un peu plus gênant. Si on prend une photo comme ici, donc ça va se dégrader relativement rapidement quand la luminosité est assez faible. En intérieur, les résultats ne sont pas exceptionnels. Donc si on passe à d'autres photos, on va peut-être pas le voir ici, mais le bruit se montre assez rapidement. Et en extérieur, même si le bruit n'est pas présent, on va quand même avoir des détails qui vont être assez lissés, donc des résultats plutôt d'appoint à utiliser notamment sur les réseaux sociaux. En vidéo, pas de HD non plus, ça va être une résolution VGA, donc pareil pour de l'appoint au quotidien. Si on regarde juste au niveau du clavier, dans l'application message, si elle veut bien s'ouvrir, on va avoir un clavier assez étroit. Moi-même, j'ai un petit peu de mal à taper dessus. Les touches sont quand même assez resserrées. Donc c'est à réserver à de petites mains qui sont habituées à des formats assez restreints. On va avoir pour le reste les applications classiques d'Android, le Google Maps, ce genre de choses. Ça fonctionne correctement également. Une batterie de 1500 mAh qui va permettre de tenir une bonne journée sans problème. Et c'est déjà pas mal pour ce smartphone. D'autant plus qu'il est proposé à un prix tout à fait intéressant puisqu'il est à moins de 150 € en ce moment, donc ce qui reste assez correct pour ce type de produit avec Ice Cream Sandwich. On le trouve en différents coloris, donc il peut être soit en noir comme ici, soit en blanc, en rouge ou en bleu, ce qui permet pour des jeunes ou des gens qui n'ont jamais eu de smartphone de s'initier au monde d'Android à un prix assez raisonnable.